Je remercie les frères d'être là ce soir. Merci à Dieu d'être dans ce séminaire, il est important pour nous. Nós que somos contatos onde estamos. Et ce soir, on est entre nous. Il n'y a pas de docteur, il n'y a pas d'avocat. Moi, de mon part, j'ai appris à lire aux écoles publiques. Ismaël s'en souvient, on était ensemble, on a fait les écoles ensemble. Dieu nous a fait une grâce ce soir d'être là et de partager un mot dans la parole de Dieu. Vous savez, ce soir, je vais vous parler d'un foyer. Parce qu'on dit, nous, on met des thèmes, on dit réunion de jeunes, réunion d'évangélisation, réunion d'exhortation. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai écouté notre ancien Jimmy, j'ai écouté Tarzan, prêcher dans des cultes, prêcher Zaché. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, les étudiants ont prêché sur la Lune, on veut prêcher sur l'Apocalypse, et désormais, on commence à prêcher dans des cultes 30 minutes. Je dis, Seigneur, quelle humilité. Pourtant, si vous voulez, Jimmy, on l'avait dans les cours, il prêchait des heures entières. Avec un texte de la parole de Dieu, nous en passons 2 mois. Si vous voulez, il en avait. Mais ce n'était pas le but de vous en mettre plein la tête. Mais c'était le but de nous remplir le cœur. Le but de ce séminaire, ce qui a été aujourd'hui, on s'est régalé en vérité. Vous savez, le mot de Dieu a rentré dans mon cœur. J'ai compris que, en réalité, que pour être grand, il fallait que je sois petit. Il fallait se comparer à être un poussin et se mettre sous l'abri du Très-Haut. Le but de ce séminaire d'aujourd'hui que nous avons eu, ce n'est pas de réaliser, Seigneur, je repars d'ici, c'était un beau le séminaire, quand ça passe à Telewap, sur quoi il a prêché? Je ne m'en souviens pas de Mathieu. Le séminaire, on le retiendra pas entier. Mais un mot qui nous poursuivra. Pendant des temps et des temps. En 2007 ou en 2016 ou 2017, on m'avait converti. On avait été dans un séminaire ici en Ardèche, derrière là, à la frontière de l'Espagne. Il y avait le frère, c'était ancien Manicou. Il avait prêché, il avait porté un message. Et le message qu'il était en train d'apporter, c'était sur les foyers. Moi, je venais de me marier. J'étais jeune chrétien, j'avais un foyer impeccable, tout allait bien. Et disait, Seigneur, le message ne me concerne pas, les frères. C'était pas pour moi, ça. Mais Dieu sait ce qu'il faut pour chacun de nous. Quand j'ai rentré chez moi, tout ce que le frère a prêché, je l'ai vécu quelques jours après. Et les messages, là, le Saint-Esprit me le rappelait. Même si on croit ce soir en disant, je n'ai pas tout compris dans le message. Je n'ai pas tout entendu, je n'ai pas tout. Sache que ton cœur a enregistré. Et ton cœur, c'est ce qui est bon, il te le révélera au moment voulu. Vous savez, moi qui vous prêche aujourd'hui, j'ai monté aux écoles bibliques, je savais à peine lire. Je ne savais pas écrire. Et notre ancien aujourd'hui, qui est le responsable, il avait dit une chose, il dit, John, parce qu'il venait souvent chez nous au camping, parce qu'on le connaissait de Nice, il m'a dit, John, si tu vas apprendre à lire, mon frère, recopie, quand mon père et Jimmy écrit sur le tableau, il dit à la fin des écoles, au bout de 2 mois, tu sauras écrire. Quelle vérité. Des exemples que les anciens nous ont laissés, qu'on a gardés, qu'on a pris, et ça marche. Il y a des bornes anciennes que Dieu a placées, et ça marche, il ne faut pas les déplacer, les frères. Même si tu as un message plus que tes anciens, ça a été dit ce soir, même si tu as beaucoup plus de connaissances peut-être, mais la pratique, tu ne l'auras jamais. Ça se fait avec le temps. Vous avez vu, aujourd'hui, on prend la confiance des anciennes voitures. On connaît un peu dans la voiture, on prend une ancienne Mercedes, même qui a des kilomètres, on roule. On a des Clio toutes neuves, toutes électroniques, ça s'allume, ça ne marche plus. Aujourd'hui, celui qui ne déçoit pas, il est parmi nous. On va baisser notre tête avant de rentrer dans nos pensées, le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne voudrais pas être long, les frères, vous me laissez 20 minutes. Je ne veux pas être long, je voudrais que vous soyez avec moi. Vous savez qu'amen, ça veut dire que oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je ne veux pas prêcher à une église vide, mais je veux prêcher à une église vivante. Nous sommes dans les séminaires, nous avons venu jusqu'à là, pour la plupart peut-être avec des problèmes, des difficultés, pas trop d'argent. Nous, on vient de Nice, il y a 700 km quasiment. On est venu pour repartir avec un mot de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Comme il dit mon copain, le séminaire, tu sais ce que tu veux qu'il soit. Tu es là ce soir, tu es fatigué, tu voulais aller te coucher. Mais Dieu t'a fait grâce, tu es là ce soir. Profite de ce moment. Que Dieu soit béni. On va demander à Mike qui se lève, qui me présente devant lui, Robinson. On va te rendre la gloire, Seigneur, ce soir. À tout la gloire, Parce que nous voyons encore ta main tendue pour toutes ces âmes qui sont là, Seigneur. Comme même je vais te présenter ton serviteur que tu as choisi. Seigneur, ouais, de ton esprit, qui soit sur le canal de bénédiction pour chacun de nous. Tu es celui qui sonde des cœurs, tu es celui qui connaît tout, Seigneur. Je te prie de tout dévoiler à travers ton serviteur. Merci pour la grâce de Dieu. À toi soit toute la gloire, mon Père. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que cette réunion, il a nos valeurs, parce que toi, tu es nous. Et nous
nous savons, Seigneur, si tu es là, il y a des grandes choses qui peuvent se passer. Seigneur, bénis ton serviteur. Accorde-lui les mots à propos, Seigneur. Dispose les cœurs du peuple, Jésus, afin que la parole de terre et que produise de la vie, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, on démarre, on est ensemble. Hein? Amen. Je voudrais vous faire une lecture avant de commencer. Ça rend un peu l'introduction du message. Il se trouve dans le livre de Deutéronome 6 au verset 12. Pasteur, les chrétiens connaissent le texte de la parole de Dieu. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'esclavage de l'Égypte et du pays de Pharaon. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, il est tellement facile de tomber dans les travers. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qu'on sort un texte dans la parole de Dieu, on s'en sert comme prétexte pour détourner l'essence des Écritures. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'on vit aujourd'hui, les divisions, des réunions où il y a des gens qui font prêcher les femmes, qui font baptiser les femmes, et avec des cantiques de nos missions. On en parlait il y a quelques jours avec le frère Siouni, c'est un frère de la mission, c'est un chrétien de notre église, ils sont gitans tombés. On voyait les garçons de Paris en train de baptiser quelqu'un, et on peut dire que Dieu soit béni. Mais quand on regarde bien la caméra, le chant c'est le frère Siouni qui chante, et c'est une sœur qui le baptise. Vous voyez quelle déviance, quelle décadence, mes frères. Il suffit de déplacer une borne, il suffit de dévailler d'un petit millimètre, et sur des centaines de kilomètres, on va se trouver séparés l'un de l'autre. Vous voyez, aujourd'hui, si on place une croix là sur mon mur, parce que si nous sommes là ce soir, c'est parce que c'est la croix qui nous a attirés là. Si je dirais au frère qui est au dernier rang, au fond, que je dirais, mon frère, toi qui es au fond, et toi qui se trouves à côté de moi, vous allez avancer en direction de la croix. Même s'ils prennent des chemins différents, le chemin, la vérité et la vie, elle est là. Et quand on suit la croix, on ne se trompe pas. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul sauveur. Que Dieu soit béni. Il n'y a qu'un seul chemin. Et quand on suit le chemin, on ne se trompe pas. Là, je voudrais vous parler ce soir d'un foyer. Qu'en réalité, peut-être aujourd'hui, il se sentait intouchable. Parce que dans une mission, dans une réunion, dans un séminaire, dans une convention, on se sent intouchable. Parce que là, le diable ne viendra pas t'embêter, ne viendra pas te tourmenter. Parce que tu es dans le corps du Christ. Ce lieu-là, ce soir, devient le poumon de l'évangile. Nous, quand on partait aux écoles bibliques, quand on arrivait aux écoles bibliques, il a dit cet après-midi, c'était pas terrible la vie humaine. Mais on rentrait avec un cœur comme ça. C'était un poumon, l'évangile. Les écoles bibliques, c'était notre respiration. Que Dieu soit béni. Et là, je voudrais vous parler d'un foyer ce soir qui, en réalité, était intouchable. Je voudrais vous parler du foyer de Joseph et de Marie. Un foyer où l'ange du haut du ciel, dans l'évangile de Luc, qui dit qu'il trouve la grâce aux yeux de Dieu. Il descendit vers Marie, dit Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu enfanteras un fils qui sera le sauveur de l'humanité. Elle ne comprit pas trop réellement ce que lui demandait Dieu. Dieu te demandait des choses peut-être aujourd'hui que tu ne comprends pas encore. L'ange Gabriel se rapproche de Marie un peu plus loin dans le texte et dit ne crains pas. Sois heureuse car tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu enfanteras un fils qu'on appellera Emmanuel, qui sera le sauveur de l'humanité. En réalité, le foyer intouchable. Quand Joseph s'approche, s'il a la même révélation, ne crains pas. La femme que tu vas prendre, le fils qu'il porte, c'est un don de Dieu. C'est le fils du Dieu vivant. La Bible nous dit que le texte continue. Parce que la Bible, elle continue. Peu de temps après, tu étais plein de zèle pour Dieu. Et peut-être ce soir, tu t'es dit, c'est John, c'est le séminaire de la dernière chance pour moi. Parce que tu ne sais pas ce que je vis chez moi. Tu ne sais pas par quoi je passe chez moi. Et là, tu as mis le Seigneur à l'épreuve. Mais sache que si tu viens avec ce cœur vrai, Dieu parle à ton cœur et Dieu te renouvelle ce soir. Amen. Parce que tout est possible à celui qui croit et tu es à la bonne place ce soir. Vous savez, hier j'ai été faire le dimanche j'ai été faire le culte avec les frères, on a eu la grâce de faire une mission sur Montpellier.
Et une femme, un serviteur de Dieu de l'Ancien, il est venu me voir après la prédication, il dit, mon frère, tu as dit un mot. Et vous savez ce que j'ai vu à travers ce qu'elle m'a dit? J'ai vu l'histoire de Marthe et Marie. Il m'a dit, tu as dit un mot. Et elle s'est mise à pleurer. Je vous le dis aujourd'hui, Dieu m'entend, je ne sais pas ce que je lui ai dit, elle n'a pas pu me le dire. C'est tellement qu'elle a pleuré, qu'elle a pleuré, qu'elle a pleuré. Elle m'a touché, elle m'a fait pleurer. Marthe et Marie, quand Marthe s'approche de Jésus, il dit le maître, il dit si mon frère, tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus va lui dire, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Vous savez ce qu'elle fait, la réaction de Marthe? Elle ne comprend pas. Parce que des fois, on est charnel. Cet esprit nous parle, elle ne veut pas l'écouter. Elle va trouver sa soeur Marie. Il dit, Marie, le maître, il te demande, et même Jésus ne l'avait pas demandé. La Bible nous dit la même réaction de Marie. Elle se prosterna au pied de Jésus, d'un point, elle pleura amèrement. Il dit, oh maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. De la voir pleurer, la Bible nous dit que Jésus pleura. Si tu veux réellement ce que tu es en train de demander, si tu fais vraiment cette supplication à Dieu, tu te l'accordes ce soir. Amen. Parce que nous, Dieu nous demande de faire des prières intelligentes que nous avons réellement besoin. Le Seigneur ne veut pas améliorer une vie, il veut changer une vie. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une compte en banque, ce n'est pas un travail qui nous rendra heureux. Ce qui nous rendra heureux, c'est le contact, le corps à corps avec Jésus. Et hier, je disais en prêchant, je disais pourquoi quand Jésus était autour de la table, avec les disciples qui étaient là, la Bible nous dit que la porte de l'amour, Jean demandait sur la poitrine de Jésus, et Jésus va dire un mot. Il dit, l'un de vous ce soir me livrera. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que tu as désobéi à Dieu, parce que la désobéissance à la parole de Dieu, le péché nous éloigne de Dieu. Et les disciples qui sont autour de la table, là, qui écoutent ce que Jésus est en train de leur dire, ils tapent du coude parce que dans tout le gitano, ils ont fait vite pour faire du l'œil, ou faire du pied, ou regarde l'autre. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre que tu as dans ton œil. Pierre se tourne, il fait du coude vers Jean le Baptiste, il dit, demande-lui qui va le livrer. Il dit, Seigneur, pourquoi il passe à mon tête? Pourtant, on connaît la vie de Pierre. Pierre, c'était un homme de caractère, un homme qui était toujours en avant. Un homme qui devant le cohorte romain était capable de sortir l'épée et aller à la mort pour Jésus. Et là, il demande à cet homme qui est là, Jean, il dit, demande qui va le livrer. Et là, le Seigneur me disait, mon cœur, tu sais pourquoi il a demandé à Jean? Parce que Jean avait ce corps à corps avec moi et tombé sur ma poitrine. Quand on a ce corps à corps avec Jésus, quand on est spirituel, quand on vit cette vraie vie de Dieu, il t'a dit que tu étais vilain, il a dit que tu étais beau, il a dit que tu n'étais pas beau, c'est pas grave. Et il a parlé sur toi, c'est pas grave. Parce que quand c'est vrai, quand on a ce corps à corps avec Dieu, on est rempli d'huile, ça glisse. Amen. Ça glisse, même si tu nous comptes sur tout, ça glisse. Là, la Bible nous dit que, après avoir écouté ça, après avoir écouté cette recommandation, on va aller encore un peu plus loin. Après, il dit que des hommes, des bergers, la veille de la nuit, étaient dans les champs, en train de garder les troupeaux. Mes frères, mes amis, toi qui n'es pas encore peut-être chrétien, ou toi qui t'approches de Dieu, si un serviteur de Dieu, il est là, qui te dit, mon frère, bah, passe bien comment tu fais. Il n'est pas là pour te faire du mal, il est là pour te cadrer. Parce qu'on sait qu'un chrétien, quand il est décadré, il fait beaucoup de dégâts. Et quand il quitte l'église, il parle sur l'église, il parle sur les serviteurs de Dieu. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la structure de l'église. Il dit qu'ils étaient là la veille de la nuit dans les champs. Il dit qu'il vit quelque chose briller dans le ciel. Il dit que l'ange leur est apparu. Il dit cette nuit même dans la ville de David, il vous aura les sauveurs. Amen. Qu'il sera le Christ. Ces hommes-là, devant cette telle salutation des anges, la Bible nous dit qu'ils partent, ils suivent l'étoile. Et quand ils rentrent dans un endroit, ils croient y voir un grand hôtel, comme celui-là avec la mer. Il y a des gens qui se plaignent ce matin là pour manger. Mes frères, mes sœurs, excusez-moi, il n'y a pas de sœurs. Mes frères, se plaignent pour ce messe. Nous ne nous plaignons plus. Nous ne nous plaignons plus, je vous en supplie au nom de Jésus. Se plaignent pour ce messe. Il y a des frères qui ont venu avec moi aujourd'hui.
On est le 15 ou 20 frères dans les bus des frères qui n'avaient pas les moyens de venir là. Et nous, c'est tellement facile de mettre la main dans la poche, de donner 100 € pour partir, on ne peut pas. Remerciez Dieu d'être là, ce Dieu devient redoutable. Il dit que quand ils avancent, ils croyaient peut-être voir un hôtel. Ils croyaient avoir une 4 étoiles. Et quand ils arrivent, ils voient Jésus dans une étable. Rien pour attirer le regard. Rien aujourd'hui qui puisse en réalité le jalouser. Parce qu'à vous, même dans le service, dans le chrétien, même dans le ministère, il a prêché bien. Si mais il est long, ça reste. Sois content, sois heureux que ton frère apporte un message au Dieu. Vous savez ce qu'il nous dit les Tarzans aux écoles bibliques? Il disait, le garçon, ne soyez pas des orgueilleux. Il disait, si ton frère a prêché un message à Paris qui ne t'a plu, le message n'est pas à toi et à Dieu. Prends-le, reprêchez-le dans le midi. Quelle simplicité, nos enseignants qui nous disaient ça. Et on voyait des étudiants qui montaient prêcher pour la première année et prêchaient 45 minutes. Seigneur, j'avais plus envie de prêcher, moi, quand ils m'ont dit prêche, j'ai prêché 5 minutes. Et là, la Bible nous dit tout ça pour vous dire que Marie et Joseph avaient compris que ce qu'il était en train d'arriver dans leur maison, c'était le cadeau de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas où est ton zèle par rapport à Dieu. Je ne sais pas, peut-être si tu as perdu des choses dans ta vie chrétienne, mais je voudrais te dire ce soir qu'un séminaire ne changera rien. Même si tu vas à Israël, ça ne changera rien. Même si tu vas où tu peux aller en Espagne, à Lourdes, à la guerre, où tu veux. Ce qui fera changer la situation ce soir, c'est la décision de ton cœur. C'est un état de cœur, disait Seigneur, c'est pour ta. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu la prière, j'ai perdu la visite, j'ai perdu la communion. Avec mon foyer, ce n'est plus ce que c'était. Il n'y a plus le même langage. Je néglige ma maison, je néglige mon foyer. Un homme de Dieu a dit, de tellement il dit que je suis en avant, j'ai perdu ma femme derrière. Les frères, les hommes de famille, les pères de famille, faites attention de ne pas trop courir. Je vous le dis parce que le message s'adresse à moi personnellement. Yo, Bouchonja, je suis grand-père aujourd'hui. Ma femme fait à manger, elle s'occupe des enfants. Ouais, les gars, ça se passe pas, c'est mon bail. Tu viendras ce soir, tu viendras avec quelqu'un d'autre à la réunion. Et je pars. Mais ce n'est pas bon, Dieu m'a rappelé dans ce message. Tu es en train de négliger ton foyer. Parce que vous savez, mes frères, moi qui vous prêche, je suis qu'à 50 cm le plus hauteur, mais le message, il est pour moi, je suis assis aussi dans les rangs. Avant de vous l'apporter, il s'est adressé à moi. Là, la Bible nous dit que Marie et Joseph eurent l'enfant. Mais voyez ce qui s'est passé au bout d'un temps. Vous êtes avec moi? Dieu soit béni. Alléluia. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. On est là, on est à Jérusalem, qui est? Ce soir, là, on est à Jérusalem, là, on est dans la terre sainte, là, parce que nous avons sanctifié ce Dieu par rapport à nous qui nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et dit monter chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé, ils s'en retournèrent. Et l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ne s'aperçurent pas. Combien de chrétiens aujourd'hui, pardonnez-moi du mot ce soir, combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu, il n'y a que des chrétiens ce soir quasiment, ont oublié Jésus? Combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, on prêche, on est en haut de l'estrade, on essaye de bien faire, on essaye de faire, et Jésus te pouvait dire, attends, il est vrai que tu m'as fait rentrer dans ta barque et que tu n'as pas relevé l'ancre. John, tu es encore au bord, tu es en train de te fatiguer, tu rames, et tu es qu'à 1 mètre du rivage. Je te dis, avance en plein eau. Le Seigneur nous appelle à aller plus loin, à avancer en plein eau. Et nous, par rapport qu'on aime tellement ce qu'on fait, notre maison, notre routine, notre foyer, ce qui nous tient aujourd'hui, mais ce qui te tient, qui t'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Nous avons une grâce de Dieu, comme mon frère Paco, c'est lui qui vient vous apporter un message ce soir. Mais il n'a pas pu, il a été malade. Que Dieu soit béni, parce que je me regarde. Ils ont un petit bus, on a acheté un petit bus, des frères, et de temps en temps, on prend le bus, on met un billet chacun de 20 €, 30 €, et on parcourt les villes. On va sur Rennes, on va sur Montpellier, là où on est là. On a des projets pour partir plus loin.
c'est des bons projets à Dieu, ça. Dieu avait peut-être des projets, mais qui t'a arrêté ce soir? Là, il dit qu'ils montaient comme chaque année à Jérusalem, mais ils ont oublié Jésus. Et le plus grand problème, c'est qu'ils ne s'en étaient pas aperçus. C'est ça le plus grand problème. On peut prêcher, on peut occuper une place dans une réunion, on peut témoigner, on peut chanter, mais l'homme de Dieu disait que le diable n'a pas peur d'un religieux, le diable a peur d'un chrétien. D'un homme qui lui présente la vérité, d'un homme qui lui présente Jésus. Comme il a dit tout à l'heure, le frère, il dit qu'il a monté la petite fille quand le diable vient frapper dans la nuit. Quand le diable vient te tourmenter par des mauvaises pensées, qui appelles-tu? Je peux appeler Jésus parce qu'il est là. Il dit qu'ils montaient chaque année à Jérusalem, mais ils ne s'en avaient pas aperçu qu'ils avaient laissé la croix. Et aujourd'hui, je disais à Noël, je discutais avec un frère, je dis, vous savez quoi les frères? Il dit que pour Noël, j'ai un cadeau à faire aux serviteurs de Dieu. Et les garçons m'ont regardé, les chrétiens, dit que je vais acheter des micros. Parce que ça, là, c'est l'instrument de bénédiction, il est sanctifié. Mais alors que ça peut devenir quelque chose de danger. Ça peut devenir une bombe. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans les chrétiens, dans les serviteurs de Dieu, les micros, on raffole des micros. Et pour Noël, on va acheter plein de micros. Et tous les pasteurs, tous les chrétiens seront contents. Tu fais que témoigner que lui, tu veux témoigner, mon frère, tu n'as pas de témoignage. Qu'est-ce que tu vas dire? Allez, témoigne. Bon, je témoigne. Qu'est-ce que tu vas dire? Avant, je buvais, avant, je mentais, tu bois encore et tu mens encore. Avant, j'étais méchant, je me battais. Tu as mangé encore ta famille. Hein? Allez, témoigne Israël, témoignez les frères, témoignons. On a la Star Academy, allez, on chante, on témoigne. On fait chanter des garçons qui ne sont pas convertis. Là, ils sont partis, ils ont oublié Jésus. Mais nous allons voir la conséquence de l'oubli. Vous voulez voir la conséquence d'oublier Jésus? On le voit de plus en plus dans les églises aujourd'hui. Vous savez, je vous prêche ici, mais on a chez nous aussi à Nice, on a une église récemment. La grâce de Dieu qui se m'est venue, là, une belle église aussi. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit ne s'aperçurent pas, croyant qu'ils étaient leurs compagnons de voyage, un peu comme Samson. Croyant s'en sortir comme les autres fois, mais ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il dit, ils croyaient qu'ils étaient leurs compagnons de voyage, ils marchaient au bout d'un jour, et ils perçoivent que Jésus n'est plus là avec eux. Vous savez, je passe vite, j'ai marqué plein de choses. Il dit que, au bout d'un jour de marche, ils m'aperçoivent que Jésus n'est plus là. Comment c'est bizarre que Jésus n'était plus avec eux? Comment tu t'es aperçu, mon frère, que Jésus ne marchait plus avec toi? Comme encore, je reprends l'exemple de ce soir, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Et qui te connaît plus que toi-même? Vous savez, moi, quand je parle, est-ce que vous donnez le cops? Oh, John, ça se passe bien pour le moment. Vous me connaissez, c'est ma femme. Vous ici, vous dites, c'est le pasteur, il prêche. Un homme misérable. Un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Alors, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Ma femme me dit face à vous, John. Calme-toi. Tu es bien excité pour un pasteur. Tellement, c'est digital, nous enthousiasme, on évite. Mais Dieu ne nous appelle pas à être digital. Dieu nous appelle à être des chrétiens. Amen. Il dit qu'au bout d'une journée de marche, ils s'aperçoivent que Jésus n'est plus là. Comment on fait passer bizarre? Vous allez voir comment on fait passer bizarre. Ils cherchent. Nous, on reconnaît. Je prends mes copains, Ismaël, je prends pas compte, je suis serviteur de Dieu. Nice. En vérité, il faut faire attention, parce que je ne vois plus de les réunions. Comment ça se fait? Ah si, mais John, j'ai du travail, je fais ci, je fais ça. Si, mais ce n'est pas une raison de faire. Il faut qu'on se tienne ensemble, il faut qu'on marche à des endroits sourire. Et Dieu, quand il marche, c'est la personne qui n'a plus Jésus, parce qu'il leur manque une présence. Paul il dit, quand il dit ses frères, il a repris courage. Quand tu n'as plus Jésus, tu n'as plus de courage. Tu n'as plus de force. Ton langage change, tes pensées changent, ton orgueil, ta chair revient au galop. Et tu n'es plus ce que tu étais. Vous voyez ce qu'il dit? Au bout d'un jour de marche, ils s'aperçoivent que Jésus n'est plus là, ils vont retourner à Jérusalem. Et ce soir, nous sommes venus dans ce lieu pour retourner là où tu as perdu quelque chose. Le Seigneur veut te le redonner ce soir. Je ne sais pas dans tes pensées parce que tu es en train de voyager. Oui, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai perdu ça. Et le Seigneur te les remet aujourd'hui, tu les remontes à la surface. Tu vois là-dedans. Tu n'as pas été à la surface. Tu n'as pas été comme je t'ai demandé.
Il faut que tu arranges ce qui est en train de déborder là. Parce que où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La Bible nous dit qu'ils retournèrent. Et où est-ce qu'ils trouvent Jésus? Il ne veut pas capter de quoi j'arrête. Il ne doit pas être long, j'ai dit 20 minutes, il est déjà venu. Où est-ce qu'ils retrouvent Jésus, les frères? Est-ce qu'ils trouvent Jésus dans un commerce? Est-ce qu'ils trouvent Jésus dans un bar? Pardonnez-moi du mot. Est-ce qu'ils trouvent Jésus en train de nettoyer sa voiture? On le met en 2024. Hein? Est-ce qu'ils trouvent Jésus avec ses copains en train de jouer au boule? Là, le rappel de Dieu. Le rappel de l'ange qui parle à Marie et à Joseph. La Bible nous dit qu'il trouva Jésus dans le temple, en train d'enseigner. Et les gens qui sont là s'approchent, ils disent Jésus, la tout fumée était qui le forêt? Et Jésus va leur dire tout simplement, qui est mes frères? Qui c'est ma famille? Il dit, ma famille, c'est celle qui fait la volonté de mon Dieu. Et regardez le reproche de Marie. Parce qu'aujourd'hui, un frère charnel, une sœur charnelle, ça sert à le premier de te faire un reproche. Hein. Tu as fait une faute, tu as glissé, c'est pas grave. Relève-toi, les brisés là, les frères sont là pour te relever. Mais le frère charnel, c'est brisé. Premier à te pointer du doigt. C'est toujours lui, c'est toujours elle. C'est toujours lui qui chante, c'est toujours elle qui témoigne. Sois plus spirituel, on t'appellera pour témoigner. Oui, approche-toi plus de la croix et tu verras ton état. Le livre de Tite 2 verset 11 dit qu'il est une source de salut. Mets-toi sous la source ce soir. Et vous savez ce qu'il dit au mari? Il dit, maître, elle reproche à Jésus. Mais il dit, Seigneur, comment qu'elle a pu oublier Jésus? Et là, je regardais, j'ai vu comme un serviteur de Dieu. Entre-temps, les frères, entre le temps de ta conversion, maintenant, peut-être ça fait 10 ans, 15 ans que tu es chrétien, mais je voudrais te dire aujourd'hui, c'est pas parce que ça fait 40 ans que tu es chrétien que ça fera de toi un super-héros. Tu veux être un super-héros dans la parole de Dieu, c'est l'amour que tu auras pour elle. La Bible nous dit que sans amour, nous sommes qu'il est un balle qui retentit. Un beau message sans onction serait qu'un beau message. Un mot de Dieu, simple mot, Jésus t'aime, bouleverse ton cœur. Amen. Quand vous savez convertir avec un message de l'Apocalypse, ou un seul mot, oui. Ça prend une ampleur, ça prend un impact. Là, la Bible nous dit que Marie dit, pourquoi tu agis de la sorte? Et dit, Seigneur, comment qu'elle a pu oublier Jésus? L'ange lui est apparu. Les bergers, la veille de la nuit, ont été retrouvés en disant, tu as un trésor entre les mains, mais il y a des choses qui ont rentré. La Bible, qu'entre-temps, avant l'âge de 12 ans, il y a eu Jacques qui est entré dans la famille. Il y a eu les frères de Jésus. Il y a des choses qui ont rentré dans le foyer. Et aujourd'hui, tu n'as plus le même amour pour l'évangile. Tu n'as plus le même temps que tu passais avec Dieu. Il y a des choses qui ont rentré. Et tu as étouffé Jésus. Tu l'as étouffé. Tu l'as étouffé. Il y a mon travail, il y a mes affaires, il y a mes enfants, il y a le matériel qu'il faut changer la voiture, il faut travailler plus, il faut se mettre dans les crédits, on a la tête baissée, on est découragé. Et il y a quand il dit Jésus, il dit, Jésus, pourquoi tu agis dans le sorte? Ne sais-tu pas que moi et ton père, nous t'avons cherché avec angoisse? C'est quoi là? La Bible, elle parle, les frères. Voilà aujourd'hui pourquoi il y a de nos chrétiens qui vivent avec des cachets. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont fatigués. Le texte de Matthieu 11, verset 28, je le dis dans toutes les réunions. Dieu m'a donné, il dit, quand tu prêcheras dans un culte, où que ce soit, cite ce texte, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, le serviteur de Dieu, le diacre, est fatigué et chargé. Il rentre dans le livre de ton mot. Ça va, mon frère? Ouais, ça va. Il est mort. Vous savez pourquoi? Parce que Marie et Joseph, le foyer en réalité qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu, le foyer où Jésus a grandi dans la maison, ont oublié Jésus. Quand tu as oublié Jésus, c'est là où il y a l'angoisse, c'est là où il y a la difficulté, c'est là où il y a le malheur, c'est là où il y a la disette dans le foyer. Nous avons le moyen d'être riches aujourd'hui en Dieu parce que Dieu nous a fait grâce. Tu es dans un choix ce soir. Le message du but de ce soir, c'est de te faire réaliser où est-ce pour Jésus. Aussi que tu l'as laissé. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, mais là dans ce séminaire ce soir, tu viens et lui il est là et t'attend. Laisse-moi tête les frères, pour prier le Seigneur. Vous savez,